Bonjour les amis, aujourd'hui je suis en direct de ma petite cour parce qu'il ne fait pas encore trop laid, donc j'avais envie de vous montrer une technique de peinture que je viens d'apprendre aujourd'hui. Attention, donc je viens d'aller chercher mes renseignements auprès d'une prof de peinture et elle m'a donné une technique plus ou moins bon marché pour essayer de réaliser de beaux effets. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà, je suis vraiment tombée littéralement amoureuse de ces effets. Donc ça, j'avais trouvé sur Pinterest, enfin Google. J'avais tapé dans le moteur de recherche glacis. Ce ne sont pas des glacis, mais bon, je suis tombée sur ça et je trouve que c'est vraiment merveilleux. Ça, c'est une question de goût, hein. Donc voilà, donc je me suis un petit peu renseignée avec les tutos qui existaient, mais je ne voyais pas quel produit utiliser. Donc j'ai été demander directement à une professionnelle de la peinture. Donc, elle m'a expliqué qu'il faudrait exactement de la peinture acrylique, donc comme ceci. Vous prenez les teintes que vous aimez bien. Il y a besoin de colle vinylique, donc comme ceci. Vous trouvez au rayon Beaux-Arts, hein. Moi, je suis allée à la page 111. Je ne sais pas si on peut faire de la pub, mais enfin voilà, c'est là que je vais en général. Alors, il faut aussi du silicone en spray que vous trouvez dans des magasins tels que Brico, Gamma et tout ça. Des petits gobelets en plastique pour faire vos mélanges de peinture, badaboum. Des petits bâtonnets pour mélanger, de l'eau, de l'essuie-tout parce que là, on va en avoir besoin. Superbe tablier également. Voilà, et alors une toile, mais vous pouvez très bien faire cette technique-là également sur du MDF, du bois, tant que vous avez mis une couche d'après, pour ne pas que comment je vais dire, que le support pompe toute votre peinture. Ah oui, vous avez besoin aussi, pour terminer, faire les petites gouttes et tout ça, l'aspect un petit peu goutte, de décapeur thermique, chalumeau. Il paraît que ça fonctionne aussi avec sèche-cheveux. Donc, mais moi je n'ai pas testé. Je vais juste tester ici avec le décapeur thermique. Je regarde un petit peu autour de moi si j'ai tout. Donc, bien entendu, faites ça sur une table avec plastique dessus. Et j'ai aussi prévu des petits bois pour que la peinture puisse s'écouler et venir aussi sur les bords en fait. D'accord? Donc recouvrir les bords, l'effet va venir comme ça jusqu'au bord. Ok? Donc voilà. Je vais couper la caméra quelques minutes pour faire mes petites préparations de peinture. Enfin, je vais faire une première avec vous, comme ça je vous explique plus ou moins ce qu'il faut dedans. Voilà. Alors, j'ai mis ma peinture acrylique ici, donc dans un gobelet. Et je la touille avec un petit peu de colle vinylique, de la colle blanche de bricolage simplement. Donc la texture doit être un petit peu comme une crème épaisse. Enfin, mais là bon, c'est pour que ça s'écoule bien. Donc la colle va servir à ce que la couche de peinture adhère bien à votre support. Mais il faut un tout petit peu d'eau pour que ça se répande bien sur la toile, quoi, que ça glisse bien. Voilà. À mon avis, comme ça doit être bon. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Le chien. Marley, va un peu dehors. Il n'a pas été baladé, alors il est tout triste aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, ça s'écoule un petit peu plus facilement. Voilà. Donc ici, je vais faire tous mes mélanges pour me concentrer sur l'effet que je veux donner. Et je reviendrai après avec vous. Ah oui, il faut mettre encore, ça j'avais oublié. Attendez, hein. 2 ou 3 sprouts, comme dit la dame. 2 ou 3 sprouts de silicone. On va mettre un quatrième pour être sûr. Voilà. C'est ce qui apparemment va créer l'effet après, quoi. Donc vous avez vu. Donc vous allez préparer toutes vos couleurs comme ça. Et puis alors après, je vous montrerai comment est-ce qu'on doit procéder.
Et voilà, donc j'ai préparé tous mes petits mélanges et je vais vous montrer maintenant comment on peut procéder pour faire l'effet de peinture. Donc je remets en place. Voilà. J'ai donc mélangé, je vous le rappelle, la peinture acrylique avec de l'eau, de la colle et quelques sprouts de silicone en bombe pour lui donner la texture d'une crème fraîche liquide, on va dire. Hein. J'ai dit épaisse tout à l'heure, mais c'est plutôt liquide. Alors maintenant, on procède comme ceci. Vous prenez donc un gobelet vide dans lequel vous allez verser le peinture sans plus jamais mélanger là. Vous avez bien mélangé avant, là maintenant vous ne mélangez plus. Donc vous mettez une bonne dose de blanc. Voilà. Et puis on va mettre par exemple le rose, une petite dose. Voilà. Ensuite je vais mettre une petite dose. Donc vous voyez si je pose ce sera pareil. Mettre une petite, enfin une plus grande dose parce que j'aime bien le bleu. Voilà. Boum. On va remettre une dose de bleu un peu plus turquoise. Qu'est-ce que je remettrais bien? Encore un peu de bleu, moi j'aime bien. Attendez, hop hop hop. Voilà. Et bah, je vais le laisser comme ça parce que c'est une petite toile. Hein. J'ai pas pris trop de risques comme c'était une première. Donc la toile, je vous le rappelle, a été passée avec une couche d'après. On appelle du gesso. Hein. Donc c'est pour empêcher donc, que la peinture ne soit absorbée et ne crée pas les effets qu'on a envie d'avoir. Alors, c'est parti mon kiki, je me lance. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai demandé une technique qui ne coûte pas cher comme ça. Ça nous lâche au niveau du prix et voilà, on ne se tracasse pas. Donc vous retournez la toile sur le support. Dans un premier temps, je fais comme ça parce que j'ai pas la main. Et puis hop, voilà, carrément. Donc je soulève un tout petit peu et hop, je repars directement au milieu. Voilà. Et ça commence déjà à faire effet. Et voilà. Donc on va laisser comme ça. Moi j'ai envie de voir ce que ça va donner. Peut-être mettre un peu de blanc parce que j'ai pas envie de trop charger ma toile. Donc je vais remettre du blanc ici pour que ce soit léger. Hein. Et après ben voilà, c'est à vous de vous en mettre un peu partout et à jouer avec la toile pour créer les effets que vous avez envie de créer. Donc c'est comme je disais, ça se fait un peu tout seul. Hein. C'est une technique sympa quoi. Ça peut être de suite joli. Je sais pas du tout ce que ça donne si on remet une petite tache par exemple de bleu là. Bah ouais, ça donne juste ça quoi. Hein. Ah oui, ça fait simplement comme ça. Donc à mon avis, le silicone, c'est lui qui empêche... Waouh, j'aime bien moi déjà. Voilà, donc vous voyez, vous agrandissez vous les ronds comme vous aimez bien. Moi je vais pas trop chipoter, parce que j'aime bien quand c'est assez simple. Je trouve que plus on chipote, le pire c'est. Donc bah, ça me plaît déjà plus ou moins bien comme ça. Donc voilà. Alors, après le décapeur thermique, je vais un petit peu voir avec vous ce que ça procure comme effet. J'espère que vous voyez bien. Je vais me rapprocher, essayer de rapprocher un petit peu de la toile. Voilà, voilà. Pour que vous puissiez découvrir avec moi. Ah oui, donc ça crée des petites, ça éclate des petites bulles. Ça crée encore des bulles supplémentaires. Ah oui. Ah c'est chouette. J'espère que vous voyez bien chez vous parce que c'est vraiment joli.
Ouais, je suis préassée. Mais... je vais peut-être tourner la caméra différemment pour que vous n'ayez pas l'ombre portée. Ah, c'est super chouette. Je suis super contente. C'est super, c'est vraiment rapide comme technique. Et je me demande si on ne peut peut-être même pas faire ça sur des meubles et tout ça. Mais ça, vous savez bien, moi je vais essayer. Hein. C'est mon truc à moi. Voilà. Donc ben, la dame avait raison, il faut pas être Picasso pour faire ça. Il faut juste oser. Et voilà. Bon ben, j'espère que vous aurez tout compris. C'était pas vraiment compliqué. Je crois qu'on peut arriver à faire de belles choses vraiment sans se compliquer la vie. Il faut juste oser, se lâcher. Et donc je vous rappelle, de l'eau, de la peinture acrylique, une bombe de silicone en spray et de la colle. Alors le silicone en spray que j'ai acheté chez Brico, j'en ai eu pour genre 9 €. Et la colle vinylique, ça doit être 5-6 €. Et vous pouvez déjà aller à un certain moment avec. Hein. Donc ça ne demande pas un grand investissement. Et je vous dis, n'allez pas spécialement chercher des toiles bien chères ou quoi pour faire ça. Prenez des morceaux de bois, des chutes de plaques MDF et exercez-vous dans un premier temps. Vous verrez, vous aurez un super effet. Donc bah, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous n'hésitez vraiment pas à me les poser en MP ou même en commentaire en dessous de la vidéo. Et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre parce que je suis trop contente de la technique. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour un tuto.